c'est la santé. Ouais, santé. Et Madeleine, tu n'as pas de vin. Oh, t'en fais pas, je ne bois que du thé. Ah ouais? Elle prend jamais le repas sans son thé. Eh ben, santé. Santé. C'est drôle, j'aurais pas cru. Ouais, bah, il y a aussi qu'elle est enceinte et... Ah, bah, synthé. Santé. Et quant à vous? Bon, tu sais, moi, je pense pas aux enfants avec les fantasmes sexuels de mon mari. Ouais, qu'est-ce que tu dis là, chérie? Il me demande tout le temps de me mettre à quatre pattes et d'imiter le cri du porc. Chérie, pas devant nos invités, quand même. Non, devant toi. Chérie, tu exagères, là. Et si vous voyez tous ces gadgets, Chérie. suceuses électriques, S'il te plaît. buste à ressort, Chérie, dis-leur tout de suite que tout ça, c'est des inventions. des inventions stupides et ils les achètent toutes. Voilà, il faut l'excuser, elle a pris un verre de trop. Oui, d'ailleurs, j'en prendrais bien un autre. Non, chérie. Tu me passes la bouteille de trop? Non, non. C'est celle-là? Oui. Château de Tronc. C'est bien ça, merci. Chérie, Mon mari, lui, ne lèvera jamais le petit doigt. Si tu continues, chérie, c'est le gros doigt que je vais lever. Bon, mais nous, on va pas tarder. Hein. Non, 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 ne partez pas si vite. Non, mais je veux dire, tranquillement. Là. Au revoir. Qu'est-ce qui t'est passé dans la tête? Hein? Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Qu'est-ce qui t'est T'as foutu sur l'air à l'invitation? Quoi? Je te tue, espèce de... Voilà. Et non, je crois que vous faites sur un redeux. Et non, c'est bon. Très bien, la grande soirée. Qu'est-ce que je disais donc? Je sais pas, depuis un moment, je comprends rien. Je crois, chérie, que nous devons nous expliquer. On n'approche pas. Dépose ce luth, c'est une pièce de collection. Je te frappe si tu approches. Pas avec le luth. Pourquoi? Je ne veux pas que la police découvre des traces de luth. Ça t'apprendra. Tu veux te battre avec des instruments de musique, hein? Voyons, tu ne réussiras jamais à soulever cet orgue. Tu vas l'échapper. Ton bras pas. Tiens, vieille salope. Bon, maintenant je vais aller l'enterrer. Non, je vais la cacher dans le lave-linge. Parce que si je l'enterre, est-ce qu'il y a des chances qu'on la déterre? Si. Alors que si je la cache dans le lave-linge, il y a des chances qu'on la déterre? Si. Bon, ne pas mélanger les couleurs avec le blanc. Est-ce qu'il y a un cycle pour les personnes assassinées là-dessus? Normal cycle, super cycle. Ah, homicycle, voilà qui va le faire. J'arrive! Bonsoir, monsieur, je suis lieutenant Colombo. Et qu'est-ce qui vous amène, lieutenant? Je peux jeter un coup d'œil, monsieur? Pour que... On soupçonne un assassinat. Étrange. Monsieur, il y a votre femme qui est dans le lave-linge. Oh mon Dieu. On dirait qu'elle est morte. Non, elle a dû s'assoupir. Comment ça? Elle met toujours de l'assoupisseur. Et comment croyez-vous qu'elle s'est retrouvée là? On a eu une petite dispute. Ah oui? Elle a dû se retrouver là, emportée par sa rage. Vous voulez dire par essorage? C'est ça, oui. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. C'est bien, mais cette tranquillité, c'est fou. Alors, tu te plais ici? Oh, c'est génial. Y a rien de tel qu'une retraite au grand air. Ouais, et moi qui ai toujours écrit retraite avec un petit air. Et dis donc, t'as rien pêché encore? Oh, j'ai pêché un petit poisson tout à l'heure, mais je l'ai remis à l'eau. Ah bon? Je l'ai dépêché. Comme disait Alfred Duberger, ce qui est bien dans la nature, c'est qu'on n'entend jamais appeler son nom dans l'interphone. On n'entend jamais appeler son nom. Attention, Georges Busier est demandé au service livraison. Eh ben, Alfred Duberger avait raison, c'est pas son nom qu'on a entendu appeler. Et t'avais déjà pêché avant? Oui, oui. Et quoi donc? Le saumon de l'Atlantique. Putain, t'as pêché ça où? Bah, dans l'Atlantique. Bah oui, dans l'Atlantique, mais où? Tu sais, c'est près de ce que je... Ah, je connais. Ah oui? C'est tout juste à côté de je raconte n'importe quoi, blablabla. C'est à peu près, oui. T'as pas perdu l'habitude de raconter des histoires? Non, parce que... Ça fait maintenant 15 ans que tu travailles dans mon entrepôt de fruits. Eh oui. À trier les produits, les bons de ceux qui ont des noyaux. Ouais, 15 ans de bons et noyaux services. Il y en a qui commencent à me quitter, il y a Ben qui s'en va. Ben, oui. Ben va fonder une société avec son fils. Oui, je sais, ils vont appeler ça bénéfice. C'est bien beau, mais c'est tout un défi et ils ont même pas encore trouvé le site. Bah alors, ils vont peut-être appeler ça déficit. Je comprends pas pourquoi Ben m'a laissé tomber. Je crois que c'est cette affaire de camion de poires. De poire, on dit. Tu te souviens quand on a commandé toutes ces poires? Toutes ces poires. Et on n'a jamais retrouvé ces poires. Ces poires. Non, mais alors pourquoi Ben il m'avait dit j'ai perdu l'espoir? Ah, c'est pour ça qu'il est parti. Peut-être. Bon, allez, viens, rentrons. Bon, d'accord. La situation de l'entreprise n'est pas rose. Ah bon? Je ne peux plus emprunter aux banques, je ne peux plus emprunter nulle part. On prend ce petit sentier là? Non, Ah non? je ne peux même plus emprunter ce sentier. Moi, je suis vachement désolée de ce qui arrive à l'entreprise. Oui, mais toi, tu vas rester. Bah, c'est que... Bah, comme tu seras avec nous encore des années, tu t'en occuperas de cette entreprise et ce sera bien fait. C'est-à-dire que... T'as toujours été bien avec nous, t'as eu de l'avancement, alors pourquoi m'inquiéter? Eh bien, je trouve... À 45 ans, de toute façon, changer de métier comme ça ne serait pas très sensé, alors pourquoi tu t'ennuierais? Eh bien, Et en parfaite santé, prudent et tout, alors pourquoi s'en faire? bah, justement, c'est que je m'en vais. Quoi? Tu t'en vas où? Chez le concurrent. Chez le concurrent, mais c'est pas vrai. Il m'a toujours copié, ce salaud. Bah, C'est de l'imitation qu'il fait. Les vrais produits de qualité, c'est chez nous, chez Fruits Illimités. Je sais, alors que chez lui, ça s'appelle fruits imités. Mais ma décision est prise. Tu oses me parler sur ce ton? Bah, j'en ai pas d'autre. Ouais, ben t'en auras plus. Eh, c'est mon couteau. Rends-le-moi tout de suite. Tiens, le voilà. Tiens, 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 et tiens, tiens. Quel rythme quand même. À la claire fontaine, m'en allons prendre le nez. Voilà. On balance le corps dans le lac. Et ce sera la fête pour les poissons.
Et voilà, je savais bien que ce serait la fête pour les poissons. Mais qui vois-je arriver là-bas? Bonjour monsieur, je suis le lieutenant Colombo. Ouais, dites donc, vous en avez mis du temps. Il faut que je vous dise, ma femme et moi, on ne mange que des fruits de votre entrepôt. Ouais, merci, merci. Ouais, très bien. C'est vraiment génial. Colombo, dites-moi où vous en êtes. Dites-moi où vous êtes dans l'enquête et dites-moi ce que vous voulez. Je n'ai pas le temps, Colombo. Ma tête entre vos deux fesses. Je n'ai pas le temps, Colombo, foutez-moi la paix. Dites-moi ce que vous voulez ou bien foutez-moi le camp. Les testicules dans votre bouche. On dirait que vous me soupçonnez de quelque chose. Mais pas du tout, monsieur. Pourquoi vous dites ça? Je suis venu parce qu'il y a des poissons qui se plaignent que leurs voisins font du bruit, c'est tout.